Dans le milieu étudiantin congolais, nous avons remarqué depuis une pratique pas correcte, celle d'octroyer les points aux étudiants et en particulier aux jeunes filles. Cette pratique est devenue monnaie courante dans certaines universités de la place. Et c'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à choisir pour vous ce thème, le point sexuellement transmissible, une autre face de l'enseignement dans les universités en RDC. Et c'est pour moi un réel plaisir de vous savoir si nombreux à nous suivre et surtout merci de votre fidélité. Et pour aujourd'hui, nous recevons votre serviteur, l'administrateur gestionnaire de l'université chrétienne Cardinal Malula. Bonjour monsieur l'AG Géry Biangani. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Et merci d'avoir accepté ou répondu favorablement à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Et puisque c'est une émission des jeunes, une vitrine qui donne l'opportunité aux jeunes de s'exprimer librement, sans tabou, de l'autre côté, nous avons les jeunes qui ont aussi accepté de participer à cette émission. Et déjà à l'entrée du jeu, Monsieur Lager, nous voudrions savoir, c'est une université chrétienne certes, est-ce que dans votre université vous avez déjà eu à relever ce problème de points sexuellement transmissibles? En fait, ce phénomène existe malheureusement, mais je dirais que chez nous à l'UCCM, jusque-là, heureusement, ce n'est pas encore arrivé. En tout cas, c'est que je sache, depuis que moi personnellement je suis là, ce n'est pas encore arrivé. Et au cas où ça arrivait, comment allez-vous procéder en fait, pour résoudre ce problème? Mais écoutez, c'est un problème très grave qu'il ne faut surtout pas prendre à la légère, parce que nous sommes une institution d'éducation. En dehors de l'enseignement, je mets beaucoup d'accent sur le mot éducation, parce qu'on doit former l'homme, on doit former cette femme à devenir quelqu'un demain. Donc c'est des pratiques qu'on doit nécessairement bannir. Et donc si un jour ça arrivait, nous ferons le plus fort, nous allons taper le plus fort possible pour que cela ne revienne plus demain. Donc nous mettrons en place un système je dirais, une équipe de discipline, d'abord pour entendre les parties, et ensuite, si ça s'avérait que c'est vrai, malheureusement, il n'y aura qu'une seule sanction. Donc ça sera la révocation. Puisqu'ici, il n'y en a pas dans notre université, qu'est-ce que vous proposez au fait, au cas où il y a dénonciation? Comment ça va se passer? Comment ça doit se passer dans ces universités? Du côté de l'enseignant qui commet le forfait et du côté de l'étudiante qui dénonce? Oui, d'abord, premièrement, du côté de l'enseignant, je viens de dire ici que c'était un délit très grave. Alors, si ça s'avérait vrai, si cela arrivait, il n'y a pas deux solutions. Si cela arrivait, l'enseignant doit quitter l'enseignement. Parce que moi, je considère que lorsqu'une étudiante vient apprendre, elle vient apprendre la vie. Et si, au lieu d'apprendre la vie, elle apprend la facilité, elle apprend la prostitution, ça veut dire que cette institution-là n'a même plus de raison d'être. Donc, si moi, en tant que responsable d'une institution d'enseignement, je me retrouve devant un tel délit, il n'y a pas d'autre choix que la révocation. Ça, c'est pour l'enseignant. Et pour l'étudiante, ça dépend, parce qu'il faut qu'on se le dise ici. Il y a des étudiants qui sont victimes et il y a des étudiants qui sont bourreaux. C'est-à-dire, si l'étudiante porte plainte, si l'étudiante dénonce parce qu'elle est victime d'un harcèlement sexuel, eh bien, écoutez, on doit protéger l'étudiante. Parce que quand une étudiante vient dans une institution universitaire ou supérieure, c'est pour apprendre et pas autre chose. Donc nous devons nécessairement protéger cette étudiante-là. Et d'ailleurs, en le faisant, nous encouragerons aussi d'autres qui peut-être sont butés à ce même problème, mais qui n'ont pas le courage de dénoncer. Et ici, j'en profite pour lancer un appel aux étudiants et aux étudiantes. Dès lors qu'il y a un tel phénomène, il faut dénoncer. Parce que malheureusement, en tant que gestionnaire d'une institution d'enseignement, on apprend de travers, voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, mais rares sont ces étudiantes-là qui dénoncent. Or, au moment où il n'y a pas de dénonciation, nous ne pouvons pas agir. Donc, il faut que les étudiants prennent ce courage-là pour venir dénoncer et ça va nous donner, le pouvoir d'agir, de réagir. Et puis pour les étudiants qui sont, j'ai dit ici, bourreaux, parce qu'il y a aussi des étudiantes qui,
aime tellement la facilité qu'elle s'adonne aux enseignants pour avoir des points sans les mériter. Donc à ces étudiantes-là, dès qu'elles sont détectées, malheureusement, elles ne feront plus partie de notre institution. Parce que nous voulons former des personnes qui demain vont développer ce pays. Vous chassez un enseignant qui commet le forfait, et qu'est-ce qui vous rassure que là où il ira, il ne commettra plus de forfait? Vous chassez la jeune fille qui est bourreau, et elle va ailleurs. Qu'est-ce qui vous garantit ou qu'est-ce qu'il faut faire pour que, soit qu'elle ne refasse plus la même chose, parce qu'elle ira dans une autre université? Non, mais justement, le fait d'avoir été sanctionné, je crois que ça sera dissuasif pour lui. Si vous avez été sanctionné pour une faute commise ailleurs, je pense que si vous êtes humain, ça sera une leçon. Et nous, ici, nous voulons justement donner cette leçon-là et aux enseignants et aux étudiants qui aiment la facilité. Un philosophe m'avait toujours dit, dans la vie, rien de grand ne se fait sans passion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on fasse croire aux jeunes qu'ils vont réussir facilement. Pour réussir, c'est toujours c'est un chemin assez difficile. Mais il faut avoir ce courage-là, il faut avoir de l'abnégation, il faut avoir de l'objectivité. Et c'est ce que nous apprenons ici à nos étudiants. Ok, puisque c'est une émission des jeunes, c'est eux qui sont victimes en fait dans leurs universités, dans leurs amis et tout. J'aimerais pas monopoliser la parole. Et puisque c'est une opportunité pour les jeunes qui viennent de l'émission de s'exprimer sans tabou, je passe la parole aux jeunes qui pourront exprimer leurs problèmes clairement, sans tabou. Merci beaucoup. Mon nom est Bertin Mbouya. Je suis étudiant à l'université de Kinshasa au département de sciences et gestion de l'environnement. J'avais des toutes petites questions que j'allais vous poser. La première, on est en train de parler des points sexuellement transmissibles. Mais vous entendant parler, je commence d'abord par vous féliciter. C'est vraiment très encourageant quand vous parlez. Nous sentons qu'il y a de l'intellectualisme qui sort. Mais j'ai ressorti un point. Il y a aussi des points sexuellement retranchables. Dans la mesure où il y a un enseignant qui voulait sortir avec une fille, excusez pour le terme, mais la fille refuse. Et cet enseignant commence à coincer la fille. Donc elle a eu des points, mais on la retranche des points. Ça existe, c'est une réalité. Je pense que vous avez déjà entendu parler. Qu'est-ce que vous ferez étant gestionnaire? Ça, c'est la première question. La deuxième, excusez-moi, si c'est vous qui étiez dans ces problèmes-là, qu'on vous attrapez, vous, âgé, face à une fille et que c'est vrai, quelle serait votre réaction? Merci. Merci beaucoup Bertin pour la question. Pour la première, s'il arrivait qu'une étudiante soit victime, moi j'appelle ça directement un harcèlement sexuel qui est réprimé par la loi congolaise, par le droit congolais. C'est-à-dire que dès lors que cet acte est même déjà réprimé par la loi sur le plan national, dans une institution d'enseignement c'est encore plus grave. Donc il n'y a même pas de réflexion à faire. Lorsqu'un étudiant est victime de cet acte-là, automatiquement l'enseignant doit être sanctionné. Et cet enseignant doit être sanctionné tant au sein de l'institution que même par la loi. Donc nous pouvons même porter plainte contre cet enseignant parce que c'est de l'harcèlement sexuel. Et ensuite, pour la deuxième question, si c'était moi, Vous vous retrouvez, quelle serait votre réaction? je suis très à l'aise de parler de moi parce que justement, je suis de ceux qui condamnent cet acte-là. Malheureusement, ça ne peut jamais être moi. Parce que vous savez, pour gérer une telle institution, il faut avoir des principes. Il faut avoir des principes et il faut être dur même vis-à-vis de vous-même pour arriver à gérer une telle institution. Surtout, nous qui sommes jeunes comme ça, nous mettons en premier lieu les principes. Et au vu de ces principes-là, il y a des actes que nous ne pouvons pas, que nous nous interdisons de poser. Et donc, je ne tomberai jamais dans ce filet-là. Je ne tomberai jamais dans ce filet-là. C'est ce qui me donne justement la force je dirais, de contrôler ceux qui peuvent le faire. Parce que imaginez que vous qui êtes le responsable, vous tombez déjà dans ces histoires, malheureusement. Les autres le feront sans craindre parce qu'ils savent que vous êtes dedans. C'est M. Eric Kasseya, jeune professionnel ancien de l'UNIKIN. Comment, en tant qu'AG,
pouvez combattre les systèmes qui ruinent l'enseignement ou la qualité de l'enseignement au Congo. Et surtout que c'est un système qui est vraiment, qui prend de l'ampleur. Rien qu'au Congo, on en parle plus au Congo quand vous regardez les médias. Comment est-ce que vous pouvez combattre ces systèmes? Comment est-ce que vous pouvez combattre les systèmes? Et vous ne pensez pas avec les systèmes d'anonymat, pendant les examens, pouvait être une des solutions? Est-ce que vous avez déjà soumis ou bien, par exemple, dans votre université, vous ne valorisez pas ces systèmes d'anonymat pendant les examens pour peut-être essayer un peu d'éradiquer ces systèmes? Pour combattre ce système, il faut sanctionner. Sanctionner l'enseignant qui commet les faits, sanctionner l'étudiant si c'est l'étudiant qui est bourreau. J'ai expliqué ici les deux cas, comme lorsque l'étudiant était victime et lorsque l'étudiant était bourreau. Donc, ce n'est que la sanction qui peut dissuader les autres à ne plus retomber dans le même problème. Donc, nous, ici, nous préconisons la sanction. Dès lors qu'un enseignant commet ce délit-là, il sera sanctionné. Si je comprends bien, l'anonymat, c'est dans le sens où l'étudiant se plaint, mais sans dire qui il est. Non, dans le sens où l'étudiant passe l'examen codifié et les copies sont remises chez le professeur sous forme de code, où donc le professeur ne sait pas, donc c'est quoi l'institution? Oui. Le professeur ne sait pas identifier la personne. C'est la correction des dissertations Bon, écoutez, c'est une des solutions, mais moi je pense que ici, c'est une institution d'enseignement. Ce n'est pas les services secrets, ce n'est pas l'ANR. Je crois que l'enseignant qui examine les étudiants a le droit de connaître ses étudiants, a le droit de savoir qui a mal répondu, qui a bien répondu. Le plus important, c'est d'emmener ces enseignants-là à ne pas commettre les bévues. C'est le plus important. Et le plus important aussi, c'est de mettre en confiance les étudiants. Parce que les étudiants doivent savoir que ici, les personnes les plus importantes sont les étudiants. Parce que s'il y a une institution d'enseignement, c'est pour enseigner les étudiants. Les étudiants ne doivent pas avoir peur de dénoncer. Il faut justement qu'on les mette en confiance pour qu'ils aient le courage de dénoncer. Et ici, je refais encore mon appel. Je demande à tous les étudiants qui seront victimes de ces actes-là de ne pas avoir peur de dénoncer. Ils doivent dénoncer pour que ça cesse. On dit que les loups ne se mangent pas entre eux. Et les professeurs on peut sanctionner, mais après on essaie un peu de réaménager ou bien de défendre les leurs. Vous ne pensez pas? Non, justement, lorsqu'on est responsable, on ne peut pas se considérer comme un loup, on doit se considérer comme un lion qui gère les loups. C'est-à-dire que lorsqu'on est responsable, si on se considère comme un loup, on devient complice. Il faut se considérer comme un lion qui gère les loups. Je me nomme Dikamba Josué, je suis entrepreneur en environnement et je voulais juste poser une question dans ce sens ici. Nous sommes dans une université qui est privée. Voilà pourquoi nous applaudissons votre manière de parler, votre manière de nous expliciter par rapport à notre thème. Et maintenant, moi, je reviens dans le sens d'où on se retrouve dans des universités publiques. Par exemple, notre ami qui est de l'UNIKID, nous sommes tous de l'UNIKID. À l'UNIKID, là-bas, vous voyez que le professeur, à leur niveau, ils se prennent comme si on peut pas les sanctionner. À leur niveau, ils disent que non, il n'y a personne, tous ils sont le même, il n'y a personne qui peut les faire partir de l'université. Et dans des cas pareils, qu'est-ce que vous, en tant que responsable aujourd'hui d'une université, vous pouvez aussi proposer à l'État congolais, soit le gouvernement, puisque c'est vrai, une étudiante peut se sentir lésée et elle va pour dénoncer cela. Mais arriver au niveau des établissements plutôt publics, comme je le disais, tantôt là, vous verrez que le professeur, ils vont prendre cette situation-là à la légère et l'étudiant sera face à un certain danger. Alors, vous, qu'est-ce que vous pouvez... Puisque si on doit sanctionner, c'est le gouvernement qui doit prendre maintenant des décisions à ce niveau-là. Comment il peut sanctionner ces genres de personnes ou ces genres d'hommes qui ne respectent pas, qui ne se font pas respecter? Oui, donc déjà, premièrement, j'aimerais quand même déjà lancer l'appel à ces enseignants-là. Ces enseignants doivent savoir que ceux qui viennent apprendre
sont leurs enfants. Je ne suis pas sûr qu'un parent voudra qu'on fasse subir la même chose à sa fille. Donc c'est déjà un appel que je leur lance, vraiment de bannir ces habitudes-là. Mais aussi aux étudiants. Vous êtes jeunes, vous devez avoir le courage, j'ai dit ici, il faut avoir le courage de dénoncer. Si vous dénoncez au niveau des enseignants, vous trouvez que vous n'avez pas gain de cause, vous trouvez qu'ils ne prennent pas au sérieux vos accusations, mais vous montez un peu plus haut. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'UNIKIN. À l'UNIKIN, il y a un DG, un recteur. Il y a un recteur. Vous pouvez monter jusqu'au niveau du recteur. Si au niveau du recteur, ça ne marche pas, il y a un ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Il faut monter au niveau du ministère. Et si au niveau du ministère, vous n'avez toujours pas la solution, il y a la justice. La justice existe dans ce pays et la justice existe pour tout le monde. Lorsque un étudiant, c'est un Congolais, comme tous ces enseignants, un étudiant est aussi Congolais. Il a les mêmes droits que ces enseignants. Donc il a le droit, quand il se sent lésé, de se plaindre en justice. L'harcèlement sexuel est un délit qui est condamnable. Donc, moi je pense que les étudiants doivent arrêter de se prendre pour des enfants. Ce sont des adultes, ils peuvent s'assumer. Dès lors qu'ils se sentent lésés, ils doivent prendre le courage de dénoncer et d'accuser. Je suis content de votre exposé et la façon dont vous avez présenté. Je suis Daniel Ngoso, étudiant à l'Université de Kinshasa, au département des sciences de l'environnement. Je vais poser des toutes petites questions par rapport à votre exposé. Je voulais savoir, nous sommes dans un pays dont le tribalisme prend vraiment l'ampleur. C'est-à-dire, dans des établissements publics, par exemple, comme à l'Université de Kinshasa, je donne le cas, il peut y arriver qu'un professeur, il est de telle tribu ou l'autre. Il commet cette erreur-là, le point sexuellement transmissible, et puis l'étudiant dénonce. Cet acte-là, parfois, ça peut passer comme ça, sans pourtant qu'il y ait punition, parce que nous sommes des mêmes tribus. Dans ces cas-là, qu'est-ce que vous nous proposez? Oui, merci beaucoup, cher Daniel. Je crois que la réponse sera la même que celle que j'ai donnée à votre prédécesseur. C'est-à-dire que d'abord, on doit bannir le tribalisme aussi. Le tribalisme, on doit bannir cette pratique parce que ça n'avancera jamais le pays. Dès lors qu'on réfléchit d'une manière, je dirais d'une manière tribale, on ne verra jamais le développement. Mais le principe est simple. Lorsque vous dénoncez, vous vous plaignez et vous vous rendez compte que votre plainte n'a pas été prise en considération pour X raisons, il faut monter, il faut aller plus loin. Si vous vous êtes plaint auprès du secrétaire général académique, mais cette fois-là, allez voir le recteur. Si vous vous êtes plaint auprès du recteur, vous n'avez toujours pas eu gain de cause, allez au ministère. Heureusement, aujourd'hui, nous avons un ministre qui est très attentif et très attentionné. Il faut aller le voir, il faut se plaindre. Et au-delà, il faut aller en justice. Je pense que le problème, c'est aussi les étudiants qui n'ont pas confiance en eux. Vous êtes l'avenir. Même les gens disent que les étudiants sont l'avenir de demain. Non, vous êtes l'avenir d'aujourd'hui déjà. Parce que vous êtes déjà entrepreneur dans certains cas, vous êtes déjà parent dans certains cas. Vous devez vous considérer comme des Congolais à part entière. Et donc, dès lors que vous vous sentez lésé, il y a des instances prévues où vous devez aller déposer vos plaintes. Et il faut le faire. Pour que nous réussissions tous à bannir ces pratiques-là, il faut qu'on dénonce, il faut qu'on accuse. Moi, c'est Belinda Kisangalitas. Je suis enseignante de l'UPEN à la faculté des sciences de la santé. Vous avez beaucoup parlé, en tout cas, c'est presque tout dit. Mais en fait, par rapport à tout ce que vous venez de dire, il y a un slogan qu'on dit la vie appartient à ceux qui ont de l'argent. Donc si tu n'as pas l'argent, tu peux ne pas aller loin. Donc l'argent achète tout. Quand vous dites lorsque tu es victime de ça, tu peux aller au-delà et monter un peu des échelons. Et j'ai une amie qui a été aussi victime. Bon, je suis étudiante, je connais aussi beaucoup de choses. Et nous étions été aussi victimes de beaucoup de choses. Tu peux aller à un professeur qui t'harcèle, tu pars, tu dis, même au département, et on te dira c'est l'ami d'abord du professeur et l'ami du recteur. Il est aussi ami à ses ministres que tu iras dire. Donc tu peux aller avec le problème à n'importe où, mais on te dira que partout tu iras, lui, comme il a de l'argent, il peut tout acheter, il peut tout faire. J'ai d'ailleurs une amie qui a repris l'année parce qu'elle a été victime.
et il devait aller dénoncer les problèmes auprès du recteur et puis au-delà. Mais maintenant, il n'a pas pu, c'est parce qu'il n'avait pas de l'argent. La fille a été courageuse, il devait aller plus loin un peu, mais vu qu'elle n'avait pas le moyen ou la personne qui devait l'accompagner, alors il devait s'arrêter, son problème était comme ça et puis on a tout banni. Et il y a aussi un slogan qu'on dit étudier pour réussir, brancher ou coopérer pour étudier pour comprendre et brancher pour réussir. Parce que tout ça, ça fait aussi partie. Et selon vous, qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce que dénoncer aussi, c'est bien de pouvoir les dénoncer. Qu'est-ce que vous veut dire que non, l'effet de dénoncer, on peut trouver solution? Parce que la majorité des filles vont toujours, ils dénoncent, mais on ne voit pas le résultat. Comme à l'UPEN, maintenant on dit nous sommes en train d'éviter contre les antivaleurs, mais on ne voit pas ces antivaleurs que nous sommes en train d'éviter. Mais rien, même ces filles qui partent dénoncer, on ne voit pas le résultat des accusations ou de quoi que ce soit. Alors selon vous, vous imaginez qu'en partant dénoncer, est-ce qu'on peut avoir vraiment des réponses parce que pratiquement ou visiblement, il n'y a plus rien comme résultat par rapport aux démonstrations? Moi, je ne crois pas à cet adage qui dit qu'il faut avoir l'argent, l'argent résout tout. Je ne pense pas, je ne crois pas à ça. Nous avons aujourd'hui une justice. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons la chance parce qu'on nous parle de l'état de droit et nous voyons quelques preuves. Je pense que cela doit encore plus nous encourager à faire confiance à cette justice-là. À faire confiance à cette justice. On ne doit pas se limiter en disant, voilà, l'enseignant qui a harcelé l'étudiante a plus d'argent, a plus de relations. Les relations se créent. Par votre dénonciation, vous pouvez aussi ouvrir une porte à une nouvelle relation. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cultive, excusez ma tautologie, il faut qu'on cultive la culture de l'écrit. On ne peut pas, ou moi je déconseillerais à un étudiant ou une étudiante de dénoncer verbalement. Il faut écrire. Ça, c'est une astuce que je donne aussi aux étudiants. Dès lors que la personne concernée sait qu'il y a des écrits, sait que les autres ont lu, ça sera déjà dissuasif. Il va s'arrêter, il va se dire, écoutez, on vient de me dénoncer, je dois arrêter. Mais si nous gardons la tradition orale, en disant, vous allez voir un enseignant pour dire, voilà, tel a fait ceci, tel a fait cela, ça va perdurer. Il faut qu'on écrive, il faut qu'il y ait des traces. Parce que quand vous posez cet acte-là, dites-vous bien qu'il y aura des répercussions de la part des enseignants. Ils vont chercher peut-être à se venger. C'est pourquoi il faut écrire, et lorsque vous écrivez, réservez copie à toute personne qui peut être intéressée à ce genre de dossier. C'est de cette manière-là que nous allons arriver à bannir ces pratiques. Nous avons eu la chance d'aller partout ailleurs, chez les Européens, chez les Américains. Je n'ai jamais entendu parler de ces pratiques en France, au Canada. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ce ne sont pas des super-hommes. C'est des gens qui ont su dénoncer et ça s'est arrêté. Parce que certainement qu'il y a quelques années, ils ont aussi eu à avoir ce genre de choses. Mais si nous dénonçons, à force de dénoncer, à force de rendre ces accusations publiques, excusez-moi le terme, ces bourreaux vont s'arrêter. Et nous devons nous battre ensemble pour que ça s'arrête. Voilà, je suis Aleda Limbanza, étudiant à l'université de Kinshasa à la faculté de sciences dans le département des sciences de l'environnement. Voilà, ma préoccupation est celle-ci. En fait, dans les universités aujourd'hui étatiques ou privées, nous remarquons que la majorité des étudiantes sont devenues avec les tenues diaboliques en fait. Les tenues diaboliques est en train de faire son expansion dans les universités. Alors ces derniers aussi, les qui sont étudiantes, ont commencé à séduire les assistants, les professeurs par rapport à leur façon d'agir, par rapport à leurs paroles, en leur manifestant des tenues surtout. Je me suis basé au tennis. Bon, vous êtes DG. Aujourd'hui, si par exemple vous voyez de tels cas dans les universités, quelles en sont les mesures prises afin d'éliminer ou d'éviter ces cas? Et ensuite, aujourd'hui dans les universités, au lieu de voir les étudiants qui travaillent, qui sont vraiment conscients de vouloir travailler ou bien de pouvoir travailler afin de réussir non seulement leurs études mais aussi leur avenir, mais nous voyons il y a beaucoup d'étudiants qui pratiquent des mesquineries, qui pratiquent des choses là qui sont vraiment irresponsables.
Et il y a des étudiants qui sont devenus étudiantes, mais elle est seulement étudiante à l'université. Mais à la maison, elle n'est plus étudiante. À la maison, elle commence à porter... Voilà, à la maison, elle n'est plus étudiante. Donc la tenue devant le parent, devant la famille, même devant ses amis, ne reflète pas la qualité, ou bien ne reflète pas vraiment quelle est la personne étudiante. Voilà. Même nous, les garçons, tu vas voir un étudiant, mais qui sont en rasta, je ne sais pas, en pantalon katafumbo, soi-disant. Donc, je ne sais pas comment définir ça. Alors, qu'est-ce que signifie cela, ou bien comment, quel en sont les remèdes, vous, en tant que DG, que vous pouvez proposer afin que les étudiants puissent marcher vraiment correctement et puissent vous honorer, non seulement vous, mais aussi honorer leurs parents. J'ai commencé par parler ici aussi des étudiants bourreaux. Parce que, comme vous venez de le dire, il y a des étudiantes, surtout plus les femmes, il y a des étudiantes qui, aimant la facilité, utilisent ou veulent utiliser leur corps pour avoir des points. Et nous, en tant qu'institution d'éducation, on doit sanctionner aussi ces étudiantes-là. On doit sanctionner et on doit prôner les valeurs. S'il faut que je parle de l'université chrétienne Cardinal Maloula, nous sommes une université chrétienne et donc nous mettons en exergue les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi vous verrez ici, dès l'entrée, il y a un contrôle pour contrôler déjà la prestance de l'étudiant. La prestance, c'est-à-dire tant l'habillement que sa façon d'être et sa façon de parler. Parce que nous voulons que lorsqu'un étudiant quittera ou sortira de cette institution, partout où il va aller, qu'il reflète l'image de cette institution. Et donc, nous voulons une image correcte. Nous ne voulons pas sortir ici des personnes qui ne donneront pas les images des intellectuels. Parce qu'au Congo, on a aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de diplômés, mais moins d'intellectuels. Nous voulons ici former des intellectuels complets. L'intelligence y est, la prestance y est, le respect des valeurs y sont. Donc, nous faisons en sorte que les nôtres puissent être les mieux formés possibles. Voilà pourquoi nous bannissons ces pratiques-là. Que ça vienne des enseignants ou des étudiants, il n'y a pas d'excuse. Ceux qui tomberont dans ces mauvaises pratiques-là seront sanctionnés et il n'y a pas une autre forme de procès. Bon, il y a une autre deuxième question. Je voulais un peu compléter ou soit prendre ce que l'ami vient de dire. Bien sûr qu'ici nous sommes, vous êtes administrateur à l'université chrétienne Cardinal Maloula, mais nous voulons un peu parler aussi d'autres universités comme les universités publiques par rapport à cette habitude accoutrement des filles. Certes, il y a aussi certaines filles qui font en sorte que le professeur ou derrière eux, l'habillement comme il vient de dire, on s'habille mal. Il y a le professeur, peut-être qu'il n'avait pas les intentions de pouvoir harceler la fille, mais les voyant comme ça peut toutefois encore tiquer le professeur afin de suivre la fille derrière. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen de pouvoir, parce que l'enseignement est la même partout, il n'y a pas moyen de pouvoir parler ou organiser une réunion avec d'autres universités, avec les recteurs des autres universités pour pouvoir mettre ensemble, bien sûr, pour faire sortir quelque chose qui pourrait être commun donc partout dans des universités, que ça soit comme ça, surtout sur l'habillement des filles, surtout sur le tranchement, surtout sur l'enseignement, tout ça parce que ça compte. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de réunir toutes ces universités afin de pouvoir mettre quelque chose ensemble pour tout le monde? Non, écoutez, déjà nous, en tant que ICCM, nous n'avons pas le pouvoir de réunir les autres. Mais je pense que l'État l'a déjà fait. Nous recevons des instructions venant du ministère de tutelle. Et dans ces instructions-là, mais tout est dit, tout est clair. Les autorités ont défini comment doivent se dérouler les enseignements au sein d'une institution tant publique que privée. Donc maintenant, c'est plus la responsabilité des gestionnaires de ces institutions-là. Ils doivent faire respecter les instructions du ministère de tutelle. Donc ce n'est plus au niveau, je dirais au niveau national. C'est maintenant au niveau de chaque institution
de faire respecter la loi, de faire respecter les instructions que nous recevons du ministère de tutelle. Et donc ici, je fais encore appel aux responsables des autres universités de respecter. Vous, en venant ici, par exemple, vous avez vu que nous avons mis un cache-point. Ce n'est pas seulement pour contrôler les mesures barrières de la Covid. Ça a toujours existé chez nous parce que, comme j'ai eu à le dire ici, nous contrôlons tant l'habillement que la prestance de l'étudiant avant qu'il n'aille dans l'auditoire. Donc je demanderai à toutes les autres institutions de faire pareil, de faire la même chose parce que nous devons garantir la bonne formation de nos étudiants demain. Ils ont parlé pour leur compte. Si l'étudiant, si l'étudiante. Et moi, j'aimerais poser une question du côté des enseignants, en fait. Eux, parce qu'il n'y a personne qui les représente ici. On a cité les problèmes qui se passent dans les universités, l'accoutrement, les agissements en fait, des étudiants des enseignants. Mais maintenant, si c'était le contraire, en fait. Là, ce sont les étudiants qui doivent dénoncer. Et si c'est un enseignant qui est harcelé, en fait, comment ça va se passer? Parce que je prendrais deux volets, en fait. L'enseignant qui est harcelé, qui se dit il n'a pas peut-être des preuves, parce que actuellement, quand c'est une femme qui dénonce, automatiquement, c'est ce qu'on considère. Si c'est un homme qui est harcelé, un professeur qui est harcelé, qu'est-ce qu'il va faire? Et de l'autre côté, un enseignant qui est bourreau, mais qui s'est fait passer pour une victime. Comment ça se passe? Comment vous vérifiez en fait cette information? Parce qu'il est enseignant. Il vient vous dire non, vous voyez cette fille, elle marcelle. Lui-même est bourreau. Il veut obtenir quelque chose de la fille. Il dit bon, si je laisse, elle saute première plutôt, moi je vais tomber. Donc moi je saute premier, je vais accuser, je vais dénoncer que cette fille est en train de marceler. Or, ce n'est pas ça. Comment ça va se passer? Oui, vous savez, madame, entre un étudiant et un enseignant, l'enseignant a de l'ascendance sur l'étudiant. C'est-à-dire que dès lors que cet enseignant est harcelé, mais il a le pouvoir de frapper. C'est-à-dire qu'il a le pouvoir d'ailleurs déjà à son niveau de sanctionner l'étudiant. Il a peur aussi parce que la fille risquerait, comme vous venez de dire, les autres l'ont dit, la fille risquerait de tourner la carte. Parce que moi, quand j'étais étudiante, j'ai vu ça. La fille risquerait de tourner la carte. Quand vous vous refusez, ou soit elle entre dans votre bureau, elle vous harcèle, elle te déshabille, soit vous tombez, ou soit moi j'accuse. Et vous faites quoi par rapport à ça? Oui, bien entendu, un responsable n'est pas forcément magicien. C'est pourquoi ici j'ai parlé d'une commission qui doit être créée, s'il y a ce cas-là, pour analyser la situation. Pour analyser la situation. Exact, je dirais en effet, il y a, c'est vrai, des cas où les enseignants sont harcelés aussi par les étudiants. Ça arrive, ça arrive. Mais moi, déjà, je demanderai aux enseignants, dès que ça arrive, il ne faut pas attendre que ça se fasse 2 ou 3 fois pour le dénoncer. Surtout que vous avez de l'ascendance sur l'étudiant. Dès je dirais, la première tentative, l'enseignant a tous les moyens pour dénoncer et arrêter cela. Mais venir le dire après coup, ça s'apparente un peu à une justification qui n'aura plus sa raison d'être. Les enseignants ayant de l'ascendance doivent arrêter les faits dès le départ. Un enseignant qui constate que l'étudiante s'habille mal, il n'a pas besoin d'attendre que cette étudiante la harcèle. Déjà, dès que vous constatez que l'étudiant s'habille mal, mais c'est en ce moment-là qu'il faut sanctionner. C'est en ce moment qu'il faut sanctionner. Il ne faut même pas attendre que cet étudiant vienne vous harceler. C'est pourquoi ici, chez nous à l'UCCM, nous avons mis des mesures barrières dès l'entrée de l'université. Pas contre la pandémie, mais contre... Pas seulement contre la Covid, mais contre tout. Contre toutes ces pratiques-là. Dès l'entrée de l'université, nous contrôlons les mesures barrières contre la pandémie, mais aussi les mesures barrières contre ces mauvaises pratiques-là, pour que l'institution fonctionne normalement. Nous courons derrière le temps, il y a beaucoup de questions qui ne sont pas posées, mais juste un message pour ceux qui nous suivent.
Les étudiants d'une part, les enseignants de l'autre, mais aussi les autorités. Mais quand vous donnez ce message, il faut regarder la caméra, en fait. Oui, le message, d'abord pour les étudiants, serait de leur demander de prendre au sérieux leurs enseignements, parce qu'ils doivent savoir que le Congo compte sur eux. Le Congo de demain, comme j'ai dit, le Congo d'aujourd'hui déjà, compte sur eux. Ils doivent prendre au sérieux leur enseignement. Demain, devant un dossier dans un bureau, on n'aura pas un syllabus, on n'aura pas un ami qui va nous dicter quoi écrire. Donc on doit prendre au sérieux notre enseignement pour que demain nous puissions être compétitifs. Donc chers étudiants, bonne chance et prenez courage de bien comprendre vos matières pour que demain vous soyez des élites. Et aux enseignants, je dirais qu'ils restent corrects. Qu'ils restent corrects parce que c'est eux qui transmettent la matière aux étudiants. C'est des personnes très importantes pour ce pays. Ils ne doivent pas se réduire dans ces mauvaises pratiques parce que ces mauvaises pratiques ne les honorent pas. Ils ont une qualité honorifique. Être enseignant, c'est une valeur, c'est quelque chose de grand. Et ils ne doivent pas réduire cette valeur par des pratiques inutiles. Donc je demanderai aux enseignants de rester au-dessus de la mêlée, de rester corrects dans ce qu'ils font pour former demain des étudiants corrects. Et aux autorités, je demanderai premièrement qu'ils puissent ou qu'elles puissent mettre beaucoup d'accent sur l'enseignement. Déjà dans la pratique, pour être pragmatique, qu'ils puissent revoir le budget de l'enseignement, parce que l'enseignement est un domaine qui va apporter le développement de ce pays. C'est grâce à l'enseignement que nous aurons demain des véritables médecins, que nous aurons demain des véritables entrepreneurs, nous aurons demain des savants qui vont créer je ne sais quoi. C'est l'enseignement. Donc je demanderai vraiment aux autorités de mettre un peu plus d'accent sur ce domaine-là, de revoir à la hausse le budget de l'enseignement pour que nous puissions former de hauts cadres et que le développement de ce pays puisse être facile et puisse être effectif dans un bref délai. Merci beaucoup. Vous, jeunes, vous avez compris, pour être compétitif demain, il faudrait aujourd'hui se préparer pour que l'avenir soit meilleur. Et comme j'ai toujours l'habitude de dire, si vous avez des suggestions, si vous avez des propositions, des sujets, n'hésitez pas à nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans. Nous reviendrons à vous avec vos sujets pour que nous puissions demain avoir un pays merveilleux, aller de l'avant. Et à vous, jeunes, je vous dis merci d'avoir participé à cette émission. Et que je ne peux pas finir comme ça sans pour autant remercier l'AG, administrateur gestionnaire de l'université chrétienne Cardinal Maloula, qui a accepté de nous recevoir chez lui pour parler du problème qui tue en fait la jeunesse, qui tue en fait nos universités. Je vous dis merci et à vous, je vous retrouve prochainement avec un tout nouveau numéro. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye. Bye.